tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. J'avais super hâte de vous la filmer encore plus depuis que l'annonce du thème du Cold Winter Challenge est sortie. Et d'ailleurs, merci énormément pour tous vos retours. Je suis très contente que le thème de cette année vous plaise. Et si vous ne savez pas ce que c'est le Cold Winter Challenge, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo, à aller voir dans la barre de description en dessous et vous y trouverez le lien vers ma vidéo explicative sur le challenge et sur cette édition 2024 en particulier. Ensuite, vous pourrez revenir et puis voir ma petite pile à lire. Mais de façon globale, c'est un challenge de lecture hivernale. Et comme tous les ans, j'ai donc créé une pile à lire qui est bien sûr beaucoup trop grosse, mais je veux quand même dire que je l'ai commencé très raisonnable. J'avais juste un livre par catégorie, j'étais très fière de moi. Et puis après, je me suis dit, oh, mais celui-là aussi, il irait bien. Oh, mais il y a cette sortie-là que je veux ajouter aussi. Et je me retrouve dans la situation actuelle où j'ai beaucoup trop de livres à lire. Donc, au final, comme je fais tous les ans, je n'ai pas compté. Je pense qu'il y en a au moins une trentaine. On les comptera ensemble à la fin de la vidéo. C'est sûr que je vais pas tout lire, mais au moins ça me laisse du choix. Ça vous donne aussi des idées pour vos propres piles à lire, parce que c'est ça aussi le fun de regarder les vidéos piles à lire des autres, c'est d'avoir encore plus d'idées pour la sienne. Donc j'espère que ça pourra aussi vous inspirer. Puis écoutez, on va y aller parce que la vidéo risque d'être assez longue. Prenez-vous une petite boisson chaude si c'est pas encore fait, et c'est parti. Donc cette année, encore une fois, on a 3 menus dans le challenge, et je vais commencer avec le premier qui est Féerie des fêtes. La première catégorie, Deck the Halls, c'est pour un livre qui a une couverture verte et ou rouge. Et j'ai pris 2 livres, ils sont très lourds, que j'ai achetés l'an dernier. Il y a A Christmas Carol and Other Christmas Tales et It Was the Night Before Christmas and Other Christmas Tales. Donc 2 livres qui ont aussi des dorures d'ailleurs, qui regroupent plusieurs contes et histoires de Noël. J'en avais lu quelques-unes l'an dernier, j'avais pas relu un conte de Noël, alors que c'était la thématique, je sais, parce que je l'avais lu il y a pas longtemps. Mais il y en a d'autres petites, et celui-là, j'avais lu It Was the Night Before Christmas, que j'avais trouvé extrêmement mignon, et j'en avais lu 1 ou 2 autres. Donc j'ai encore de quoi faire dans les histoires de ces 2 livres-là pour cette année. Je sais pas si je lirai tout, mais ça me dérange pas, vous savez, d'en découvrir 2 ou 3 chaque année, puis j'en ai encore d'autres pour les années d'après. C'est plutôt sympa. La deuxième catégorie maintenant, c'est Lumière enchantée pour un livre avec une couverture qui brille, que ce soit des dorures, des paillettes, ça peut être vraiment différentes d'interprétations. De mon côté, j'y ai mis The Sunlit Man de Brandon Sanderson, qui était déjà dans ma pile à lire de l'an dernier, si je me souviens bien, et que je n'ai toujours pas lu. Je lis pas les résumés d'avance de ces Brandon Sanderson là, ça faisait partie de son projet de 4 livres secrets. Je les découvre vraiment au fur et à mesure. Et j'en ai lu 2 sur les 4, donc j'aimerais bien continuer. Mais comme tous les autres, c'est vraiment une grosse brique aussi. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le caser. Et puis j'y ai mis un livre que j'ai pas encore reçu parce qu'il va sortir le 24 décembre. Et je l'attends depuis au moins 3 ans, j'ai envie de dire. C'est Heavenly Tyrant, qui lui du coup est doré, qui est la suite de Iron Widow, qui a été une de mes meilleures lectures des dernières années. En même temps, j'en ai tellement parlé depuis qu'il est sorti, que je sais plus si je me suis auto-hypée à force de continuer à en parler, ou s'il était vraiment si extraordinaire que ça, mais en tout cas il m'a laissé un très bon souvenir. Et la sortie de la suite faisait que être repoussée. Mais là apparemment on a enfin la bonne date, il sort le 24 décembre et j'ai très hâte. Alors je pourrais le lire que quand on sera revenu de voyage, mais c'est sûr que je vais me jeter dessus. J'ai l'impression de ne pas avoir oublié trop de choses du premier livre. On va voir si c'est vraiment le cas ou si je suis complètement perdue, mais dans tous les cas, je l'attends avec énormément d'impatience. La catégorie d'après, c'est S'embrasser sous le gui pour une romance potentiellement de Noël. J'ai mis 2 livres dans cette catégorie-là. Le premier, c'est The Nightmare Before Christmas. Il est vraiment trop beau. Et je vais recevoir une édition All Crate de celui-là aussi d'ailleurs, qui est une romance entre un des fils du Père Noël et l'autre, il a un rapport avec Halloween, un prince d'Halloween. Donc on a un peu le mélange des 2 célébrations, mais il y avait quand même le côté Noël, et celle-là je vais la lire assez rapidement justement pour faire la transition automne-hiver. Et c'est notre lecture en anglais pour mon Patreon pour le mois de décembre aussi. J'en avais lu un petit chapitre juste pour me donner une idée, et ça a l'air vraiment très fun. Donc une des premières lectures normalement que je vais lire pendant le challenge. Et l'autre c'est Twelfth Night de Alexine Farrell Fulmuth. Ça va être assez compliqué comme nom. Qui est l'autre nom en fait de Olivia Blake, qui a écrit The Atlas Six,
que j'adore, vous le savez. Et là, on est sur une petite romance young adulte, ce qui n'est pas du tout ma vibe d'habitude. Mais là, comme c'est cette autrice-là, j'avais envie de tester. Et si je me trompe pas, c'est un rapport avec l'univers un peu des jeux vidéo ou des jeux de plateau. Et Twelfth Night, ça me faisait penser à Noël. Pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec les chevaliers de la table ronde et le 12e chevalier? Inconsciemment, il y a une espèce de connexion qui s'est faite à ce niveau-là. Je saurais pas vous l'expliquer consciemment par contre, mais je sais que ça m'a quand même fait penser à une histoire de Noël avec, c'est ça, cette histoire de chevalier et tout. Vaguement dans ma tête, ça m'a rappelé quelque chose. Du coup, je l'ai mis dans la pile à lire. La quatrième... On vient juste de commencer, hein. Ça part mal. Je les ramasserai plus tard. La quatrième catégorie de ce menu, donc, c'est Au coin du feu pour un livre cocooning qui nous réchauffe le cœur et l'âme. Et j'y ai mis, vous allez peut-être trouver mon choix bizarre, The Most Wonderful Crime of the Year. Donc on parle quand même d'un crime, que ce soit une disparition ou un meurtre, je me souviens plus très bien. Mais moi, cette couverture, pour moi, elle fait très cocooning. J'adore ce côté un petit peu... vintage, et c'est présenté comme une comédie romantique Rivals to Lovers, donc entre deux auteurs, un qui écrit des thrillers, l'autre qui écrit des cozy mystery, et un mélange avec À couteau tiré, qui est un film que j'ai adoré, que je vais peut-être d'ailleurs revoir cet hiver. C'est pas une mauvaise idée ça. Donc pour moi, très très réconfortant ce genre de lecture là. Et l'autre que j'ai mis, c'est un petit peu plus évident, c'est Midnight at the Christmas Bookshop de Jenny Colgan, donc la suite de Christmas Bookshop. Ils sont sortis en français ces livres-là aussi. Je suis plus sûre du titre, j'essaierai de penser à vous le mettre là. Et on a Carmen, il me semble, c'est ça qu'elle s'appelle, qui est employée dans une librairie à Édimbourg. J'avais lu le premier tome l'an dernier, donc là c'est la suite. Je l'avais trouvé sympa, mais il me manquait des petites choses. C'était pas mon Jenny Colgan préféré, mais quand même niveau ambiance Noël à Édimbourg, j'étais partante. Puis cette autrice-là, je sais que ça me fait toujours passer un bon petit moment cocooning aussi. Et encore une fois, la couverture, j'adore. Là, on a fini le premier menu. Vous devez vous dire, bon ben Elise, c'est pas si pire, t'as 2 livres par catégorie, ça passe. Attendez que je vous présente les livres que j'ai choisis pour Froid polaire. Donc, la première catégorie du menu Froid polaire, c'est Stalactite ensanglantée pour tout ce qui est thriller, roman policier, cozy mystery. Et là, j'ai un petit peu dérapé. Mais en même temps, c'est des styles de livres qui se lisent quand même très vite. Le premier que j'ai, c'est La librairie de Monsieur Livingstone, donc qui se passe en plus dans l'univers des livres. Ça, je suis toujours très fan. Et je pense qu'au début, j'avais pas réalisé qu'il y avait un côté mystère. Je pensais vraiment que c'était un peu style celui-là, genre Midnight at the Christmas Bookshop, un peu comme les Jenny Colgan, des romans feel good, où il y a une jeune femme, souvent d'une grande ville, qui va dans un petit village et qui ouvre son commerce. Et ça ressemblait à ça au début. Mais après, en fait, j'ai vu qu'à la fin, ça disait qu'il y avait un ouvrage qui disparaissait et qu'il y avait un enquêteur de police qui était chargé de le retrouver. Donc un petit côté cozy mystery en même temps. Et je me suis dit, ça va être parfait, ça. Ça aurait pu aller dans la catégorie au-dessus d'ailleurs, si j'avais voulu un peu équilibrer les forces. Le prochain, c'est un achat qui a été un peu impulsif, c'est Griffe de Malika Ferjuk, parce que récemment, j'ai vu plusieurs personnes qui l'avaient dévoré et adoré. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette autrice dans la série Broadway Limited. Donc j'étais plutôt partante pour la découvrir dans un thriller young adulte. En plus, l'ambiance autour a l'air assez sombre, je pense, pour le mois de janvier. Ce sera vraiment une bonne lecture. Et si je me trompe pas, je pense qu'il y a aussi un petit côté historique, que ça se passe pas à notre époque. Et j'ai vraiment très très hâte et je pense que je vais quasiment le lire en une fois et le dévorer complètement, celui-là. Ensuite, j'en ai 2 autres que vous allez connaître parce qu'ils sont passés vraiment beaucoup sur les réseaux dernièrement. C'est un Cozy Christmas Mystery, donc le tome 1, Retour à St. Mary Hill, et le deuxième, Murder Party au manoir, que j'ai pas encore reçu celui-là. Il y a la grève de la poste en ce moment au Canada, c'est très cool. Donc, ceux-là, c'est comme le nom l'indique, des Cozy Mystery en mode Noël. Quoi de mieux à lire à cette période de l'année? Et d'ailleurs, celui-là, c'est notre lecture commune français pour mon Patreon, pour le mois de décembre. Et je pense que ça va être trop trop chouette. J'ai pas encore réfléchi à quand exactement j'allais le lire parce que
c'est sûr que ça va être lu très rapidement, mais j'ai vraiment hâte. J'ai vu beaucoup d'avis positifs et je me dis, pour passer un moment cocooning, encore une fois, ça va être parfait, que ce soit lui ou le tome 2, on va espérer que je le reçois avant de partir. En parlant de Cozy Mystery, moi c'est vraiment dans ça que je suis allée pour cette catégorie. J'ai aussi mis, alors lequel va en premier? Meurtre sous les étoiles et Ils ne furent plus que 9, donc les tomes 3 et 4 du Club des amateurs de romans policiers. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers et je trouve que les couvertures sont encore une fois très très belles. Donc là aussi on est sur un groupe d'enquêteurs amateurs qui se retrouvent à chaque fois à enquêter sur un meurtre, en tout cas dans les 2 premiers c'était des meurtres, et il y a cette inspiration à chaque fois un peu réécriture presque de plusieurs romans d'Agatha Christie, donc je suis très fan. Et le dernier livre de cette catégorie, je vous ai dit j'avais totalement craqué, c'est en fait un manga et c'est Le chat mène l'enquête. Donc là aussi on est vraiment plus dans le côté cosy, avec comme le nom l'indique, un chat qui dans le Los Angeles des années 50 va faire des enquêtes. Alors là j'ai beaucoup de questions sur le comment, le pourquoi, est-ce que c'est considéré comme normal dans cet univers? Beaucoup de questions. Ceci étant dit, la couverture fait beaucoup plus estivale que hivernale, mais il me tentait vraiment beaucoup, donc j'avais pas envie d'attendre pour le découvrir. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Let It Snow, pour un livre dont le titre contient un mot hivernal, que ce soit froid, hiver, neige, tout ce qui inspire vraiment l'hiver. J'ai un petit peu étiré la sauce là-dessus, mais je pense que ça passe. Alors le premier, lui ça va, c'est The School Between Winter and Fairyland, donc l'école entre l'hiver et le pays des fées. Je pense qu'il a été traduit, mais je suis pas sûre à 100%. C'est un livre de Heather Fawcett qui a écrit Emily Wilde, qui est un de mes livres préférés des dernières années, donc j'avais envie de tester ses autres livres. J'ai notamment lu The Grace of Wild Things, qui est une réécriture de Anne de Green Gables que j'ai adoré aussi, et j'avais celui-là que je m'étais acheté il y a quelques temps et que je gardais pour le Cold Winter Challenge, parce que voilà, il y a le mot hiver dans le titre, donc c'était quand même assez évident. Le prochain, je pense que ça se discute, et j'irais même jusqu'à dire que je l'ai déjà mis dans cette même catégorie dans le passé, parce que ça fait des années que j'essaye de le lire. Donc c'est Les Hauts de Hurlevent, et je me suis dit, Wuthering en anglais, Hurlevent, ça se fait quand même penser à un vent très fort, très froid, hivernal, on peut le dire. Donc l'histoire de Heathcliff et de Catherine, leur romance maudite. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, ça fait longtemps que je veux le tester. Est-ce que cette année sera la bonne? On va voir. Vous voyez un peu mon défaitisme quand j'y pense, mais quand même, on va essayer. Et le troisième que j'ai pris pour cette catégorie, je ne l'ai pas encore en papier, c'est January's de Olivia Blake. C'est un recueil, je sais pas si je peux dire une anthologie parce que c'est que des histoires courtes qu'elle-même a écrit, mais en tout cas c'est un recueil d'histoires courtes. Il me semble que ça touche à différents sujets, un peu magie, romance, plusieurs choses mélangées, et j'adore sa plume. Donc en fait, dès que j'ai vu qu'elle faisait ce livre-là, je m'en foutais de quoi ça parlait, je le voulais, tout simplement. Et puis January's, il y a January dedans, qui est comme le mois de janvier, je me suis dit que ça allait pour hivernal aussi. Vous voyez, j'ai un petit peu joué là-dedans. La troisième catégorie de ce menu, Marcher dans la neige, pour tout ce qui est nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. D'habitude, je galère vraiment pour cette catégorie, mais là, peut-être encore une fois parce que j'ai joué avec les mots, j'en ai pas mal. Le premier, c'est Thorn Edge de T. Kingfisher, donc une petite histoire courte. Et là, je me suis dit qu'il y avait le mot thorn, donc épine, qu'il y avait vraiment voilà, cette épine ensanglantée et tout. Donc, c'est des éléments de la nature, ça passe. Et celui-là, donc, c'est une réécriture un petit peu sombre, encore une fois, de contes de fées comme elle aime en faire. Et si je me trompe pas, c'est en rapport avec Rapunzel, Réponse, dans sa tour. Mais voilà, à la sauce T. Kingfisher. J'hésitais à le lire en automne, celui-là, puis au final, je me suis dit que ce serait mieux pour l'hiver parce que j'aime vraiment à cette saison lire des réécritures de contes. Ne me demandez pas pourquoi, mais pour moi, c'est vraiment la saison parfaite. Peut-être parce qu'il y a ce côté enfance qui revient avec Noël, avec la magie de la neige et tout ça. Ça me donne envie de replonger dans les contes, mais revisiter. Dans cette catégorie-là, j'y ai aussi mis le tome 4 des Mémoires de la forêt. Pareil, j'espère le recevoir à temps. Alors, il se passe au printemps, je sais. C'est pas idéal niveau timing, mais je pense qu'une fois que je l'aurai dans les mains,
j'arriverai pas à attendre jusqu'au printemps. Donc je le mets dans ma palle. On verra au final si, quand je le commence, je me dis non, je vais attendre un petit peu ou pas. Mais c'est tellement réconfortant comme lecture, Les Mémoires de la forêt. Si vous n'avez pas encore commencé cette série, faites-le. On y suit Archibald, qui est un renard libraire dans son petit village dans la forêt avec tous les autres animaux de la forêt. C'est super mignon et en même temps, ça va explorer plusieurs thèmes vraiment sérieux. Il y a un tome par saison et là, on en est arrivé au dernier, donc celui du printemps. Et vu que la nature est quand même omniprésente dans cette série-là, vu que les animaux vivent dans la forêt et tout, et qu'ils voyagent même dans cette forêt, dans différents endroits. Je trouvais que ça allait très bien pour cette catégorie-là. Et si jamais vous voulez tester la série, c'est une bonne option pour vous aussi. Dans cette catégorie, j'ai aussi mis le 13e tome des Carnets de l'apothicaire, encore une fois rattaché plus au mot-clé nature, parce que Mao Mao travaille avec les plantes, vu qu'elle est un peu comme guérisseuse apothicaire, elle fait plein de mélanges avec plein de plantes différentes, elle s'occupe de certains endroits du jardin. Je me suis dit aussi que là, ça passait avec le mot-clé nature. Si vous ne connaissez pas cette série de manga, elle est géniale. Et on y suit donc Mao Mao, qui est une jeune fille qui s'est retrouvée dans des circonstances particulières à être servante, slash, comme je vous disais, guérisseuse, slash, enquêtrice dans la cité impériale. Et donc on a toutes les intrigues de la cour, mais en même temps des choses de son passé, en même temps des petites enquêtes. C'est très riche et c'est super prenant. Une mini touche de romance, peut-être, qui se pointe. Mais c'est très lent. On en est quand même au 13e tome. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, celui-là irait peut-être plus dans grands espaces, littérature de voyage. Et il s'agit de Michel Strogoff, de Jules Verne. J'étais obsédée par le dessin animé Michel Strogoff quand j'étais petite. Et ça fait longtemps que je voudrais lire le livre qui l'inspirait. Et ça se passe en Sibérie, ça se passe dans les plaines de la Russie, ça avait l'air vraiment parfait pour cette catégorie-là. Donc si je me souviens bien, Michel Strogoff a une lettre qu'il doit apporter au tsar qui va changer comme le cours de la guerre, et puis le pauvre, il lui arrive que des catastrophes en chemin. Donc j'espère que je vais aimer autant que la série, mais c'est sûr que ça va être très différent. Donc dans tous les cas, j'ai hâte de voir. Et on arrive à la 4e catégorie de ce menu, qui est la magie de l'hiver. Une catégorie que j'adore, pour tout ce qui est être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. J'y ai mis un livre que j'avais trouvé l'an dernier en librairie d'occasion en France, si vous aviez vu mes vlogmas de l'an dernier, et qui est un livre de contes d'Oscar Wilde, qui avait l'air d'être des contes de l'hiver, vu la couverture. Je sais pas si c'est des réécriture de contes que on connaît ou si c'est des contes vraiment originaux que lui a créés, mais dans tous les cas j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est vraiment chouette et je trouve que c'est quand même assez différent de ce que je lis d'habitude, donc encore plus enthousiaste. J'ai aussi mis Le sort qui nous lie, qui est encore une fois une réécriture un peu mythologie nordique de Geneviève Gorniczek, qui avait écrit Cœur de sorcière, que j'avais vraiment aimé l'an dernier. Donc j'étais quand même très intriguée par cette nouvelle réécriture ou exploration du folklore et des légendes nordiques qu'elle nous proposait. La première phrase, dans la Norvège du temps des Vikings, ça va quand même parfaitement avec la thématique du challenge. Et le 3e livre que j'ai mis dans cette catégorie, qui est très lourd, c'est cet opus de Kloss qui regroupe en fait tous les tomes individuels. Donc la véritable histoire du Père Noël. Je sais que c'est quand même assez violent comme histoire, je vous l'avais montré en unboxing dans ma vidéo Reset, je pense. Mais ça fait très longtemps qu'il m'intrigue et j'adore explorer les mythes originels. Donc dès que je vois une histoire qui reprend un petit peu là, l'origine du Père Noël, mais que ce soit l'origine de plein d'autres choses un petit peu mythiques ou folkloriques, j'adore les lire. Et celui-là, j'ai très hâte, donc je devrais le lire en décembre. Normalement, j'aimerais le lire avant Noël. On va essayer de pas tout faire tomber. Ok, ça tient pour le moment. Et on va donc passer au dernier menu de ma pile à lire, qui est aussi le menu thématique du challenge, voyage en Scandinavie. Donc la première catégorie, c'était entre Fika et Hygge. Et les mots-clés sont famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. J'y ai mis en premier Everyone This Christmas Has a Secret de Benjamin Stevenson, qui a écrit
Tout le monde dans ma famille a déjà tué quelqu'un. J'ai beaucoup aimé, que ce soit celui-là ou le deuxième tome, Everyone on this train is a suspect. Je pense qu'il a aussi été traduit en français. Et celui-là, c'est donc une petite nouvelle de Noël, toujours dans la même thématique. Je l'ai choisi donc pour le mot-clé famille, parce que je me suis dit qu'il devait bien passer Noël avec sa famille. Mais ça se trouve pas du tout. Ça a pas l'air en fait, selon le résumé. C'est pas grave. Il irait dans d'autres catégories, au pire. Ah, je suis... Voilà, ça m'apprendra à lire les résumés des livres, peut-être. Ça se passe avec un magicien, en fait, apparemment. Dans l'univers de... c'est ça, des magiciens. Rien à voir avec la famille, c'est pas grave. Oublions ça. Le deuxième que j'ai mis, celui-là, je suis plus sûre de moi, c'est Daughters of Olympus, qui est une réécriture autour du mythe d'Hadès et Perséphone, mais aussi de ce que j'ai compris, Déméter. Et selon le résumé, ça parle quand même beaucoup de la relation mère-fille entre Déméter et Perséphone, ou Cor, comme elle était appelée avant. Donc je l'ai mis pour le mot-clé famille aussi. Et le dernier va plus avec l'aspect maison, puisque c'est The Green Glass House. Il y a carrément le mot-clé maison dans le titre. Et là on est sur un petit cozy mystery jeunesse, dans une auberge, en plein cœur de l'hiver, avec des invités un peu étranges, et le fils de l'aubergiste qui va comme se retrouver à mener des petites enquêtes. C'est une amie qui me l'a passé il y a quelques années, et avec cette couverture, je le gardais pour l'hiver. Il était aussi dans ma pile à lire de l'an dernier, j'ai pas eu l'occasion de le lire, donc on va espérer que cette année ce soit la bonne. Là, je joue avec les lois de la physique, avec la pile de livres que j'ai à côté de moi, vraiment. Et le dernier livre que j'ai pris pour cette catégorie, c'est le dernier tome du Grimoire d'Elphie qui se passe dans le Marais poitevin pendant le festival de Walpurgis. Et je pense que ça va un peu explorer le mythe, la légende de Mélusine, qui est une de mes préférées, donc j'ai vraiment très hâte. Puis même si ça se passe pas en hiver, ce tome-là, pour moi, le Grimoire d'Elphie, il y a quelque chose de très hivernal dans la série, ce côté peut-être... enfance et cocooning que j'ai à chaque fois que je lis le livre. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Lui aussi, il va pas faire long feu et c'est sûr que je vais le lire très rapidement. La deuxième catégorie de ce menu maintenant, c'est Yule, pour tout ce qui est célébration, solstice, être magique ou pratiquant la magie, temps anciens et feu. Et j'y ai mis The Wedding Witch, parce que il y a une sorcière dedans, donc ça allait très bien. Mais je pense aussi que le mariage se passe autour du solstice de l'hiver. On voit les petits arbres enneigés autour. Donc je me suis dit que ce serait vraiment une bonne lecture, rapide en plus probablement, pour la saison. La couverture aurait pu aller dans la catégorie Deck the Halls aussi, parce qu'elle a un beau vert hivernal. Et c'est le troisième tome dans la série The Hex X, qui en français a été traduit sous le nom Hex et autres malédictions, je pense. Alors j'ai lu le deuxième tome, là je vais lire le troisième, à un moment je lirai le premier. Toujours autour de ce qui est être pratiquant la magie, j'ai recyclé de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge The Blackbird Oracle, donc le dernier tome de la série Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, où là on va suivre ce qui se passe après le troisième tome, donc je peux pas trop spoiler, mais il y a plein de créatures magiques dans cette série-là, donc ça va bien aller aussi. On avait lu la trilogie sur mon Patreon pendant l'automne et j'avais prévu de l'enchaîner au début, mais au final j'ai préféré prendre une petite pause de cet univers. Mais là j'espère bien pouvoir le lire pendant l'hiver. J'ai aussi le livre Yule, que j'ai été incapable de retrouver, donc il faut que je le cherche, qui comme son nom l'indique, parle de cette célébration et donc c'était vraiment parfait pour cette catégorie-là, genre ça correspond à 100%. Et puis j'ai aussi une de nos lectures communes du challenge, La fileuse d'argent, que j'ai mis là-dedans parce que il y avait aussi ce côté, voilà, être pratiquant la magie, un peu cet aspect temps ancien aussi, je trouvais qu'on avait dans l'idée de ce livre-là. Là aussi, on a un petit peu aussi l'aspect réécriture de contes, destin de femmes entremêlés, et puis ça a l'air de se passer en hiver, donc vraiment parfait pour le challenge. Et donc je vous propose qu'on le lise ensemble en décembre. Si jamais vous voulez participer à la diffusion sur ce livre, ce sera sur le Discord du challenge. Le lien est également en barre d'infos, puis je vous proposerai un petit découpage, il y aura un salon aussi dédié à cette lecture pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. La troisième catégorie du menu voyage en Scandinavie maintenant, Joulupukki, pour les mots-clés secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau. Alors le premier que j'y ai mis, c'est Nous, de Christelle Dabos. Je l'y ai mis pour le mot-clé secret, il me semble. Alors le résumé est quand même très mystérieux de ce livre, on comprend qu'il y a un petit côté
dystopique, une société qui est divisée et en même temps qui donne une image d'unité avec le nous. Je n'ai pas encore reçu ma copie non plus. J'espère qu'elle va s'en venir. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même aller dans cette catégorie, même avec le mot-clé peur. Il y avait un sous-entendu d'ambiance un petit peu sombre quand même dedans. Donc je l'ai mis là. J'ai aussi mis le manga Aux côtés du dieu loup. Quand je l'avais reçu, j'avais vu qu'il y avait vraiment plein de planches avec des espèces de tempêtes hivernales, donc je voulais le garder pour cette saison. Puis le loup, donc le mot-clé animaux aussi, je me disais que ça irait bien. La rencontre de deux êtres divins et flamboyants. Dans un petit village semblable à ceux du Japon ancien, un petit garçon vient d'être jeté en sacrifice au grand dieu loup. Et en fait, après ce sacrifice, il va se lier au final une amitié entre le petit garçon et le dieu loup qu'on va pouvoir suivre. Et ça m'a l'air vraiment très poétique, peut-être un petit peu dur aussi, mais voilà, regardez. Très hivernal. Ça va être parfait. J'y ai aussi mis Seule la mort attend la vilaine. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour ce webtoon, donc les tomes 4 et 5, parce que très clairement, notre héroïne a un gros secret. Si vous ne connaissez pas la série, c'est une jeune femme de notre monde qui se retrouve en fait plongée dans un univers de jeux vidéo où elle a le rôle de la vilaine qui est destinée à mourir et elle doit essayer de survivre. Pour survivre, elle doit augmenter son niveau de... c'est pas compatibilité, affinité, avec plusieurs personnages masculins. Ce qui est pas si facile que ça, mais ce qui est très distrayant à lire. Et puis j'ai aussi mis A Sorceress Comes to Call, un autre recyclage de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et que j'ai pas eu le temps de lire en automne. Donc je vais pas tout vous redécrire vu que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Mais encore un petit Kingfisher, encore une exploration un peu sombre de l'univers des contes de fées. Et ça allait bien aussi en fait avec le mot-clé animaux, parce qu'il y a le cheval qui s'appelle Falada, qui a l'air d'avoir un rôle quand même assez important dans l'histoire. Puis il est sur la couverture. De toute façon, ça compte. Vous voyez quand je vous dis qu'on peut vraiment s'amuser avec les mots-clés et faire beaucoup de choses et les bidouiller pas mal, je suis un bon exemple de ça. On avance bien, il nous reste plus que 3 catégories. La prochaine étant Allons au sauna pour les mots-clés humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Et j'ai commencé avec le 2e tome de Nevermore, qui je trouve va bien avec le mot-clé amitié, puisque c'est quand même un des thèmes centraux, on va dire les relations d'amitié qui entre les personnages dans cette série. J'adore Nevermore, donc les aventures de Morrigan qui échappe à la mort en plongeant un petit peu dans un autre univers plein de magie et qui se rend compte qu'elle a un pouvoir bien particulier. Les romans sont sortis depuis un bon moment, je pense qu'on est beaucoup à attendre le tome 4 avec beaucoup d'impatience. Et donc en attendant, la BD nous permet de patienter un petit peu. Et j'avais lu le tome 1 au Cold Winter Challenge de l'an dernier. Donc là, j'enchaîne avec le 2e. J'ai aussi mis un autre livre avec le mot-clé amitié qui est Taxi Ghost. Oui, lui aussi il était dans ma pile à lire de l'automne et je l'ai pas lu. C'est pas grave parce qu'au final, je préfère le lire maintenant vu toute la neige qu'il y a sur la couverture. En plus, ça se passe à Montréal pendant les vacances de la fin d'année et tout, donc ça va être nickel pour cette période de l'année. Au final, c'était un manquement qui était utile, si je peux le dire comme ça, puisque je pense que ça va être mieux de le lire maintenant. Et donc il y a Adèle, la jeune fille qui voit les fantômes et qui va se lier, un peu malgré elle, d'amitié avec l'un d'eux. Ça a l'air super mignon. Je suis très fan de ce qu'écrit Sophie Escabas, donc ça va être très chouette. D'ailleurs, vous allez en voir un autre dans ma pile à lire très bientôt. Mais d'abord, je vais vous montrer Confession of a Bookseller. Lui, je l'ai mis peut-être plus pour le mot-clé humour. Oui, lui aussi, vous l'avez déjà vu dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais. Donc, le journal de bord d'un propriétaire de librairie d'occasion en Écosse. J'en avais lu quelques pages avant de l'acheter, juste... Ouh, les marque-pages qui tombent. J'en avais lu quelques pages avant de l'acheter et le ton avait l'air quand même assez humoristique. Je pense qu'ils décrivent le personnage comme misanthrope et ça se ressentait bien dans ce que j'avais lu. La catégorie d'après, c'est Jusqu'au cercle polaire pour les mots-clés finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration et pays scandinaves. Et j'y ai mis 2 livres, raisonnables. L'Empire d'écume, le 3e tome, donc ça pour la catégorie finir une série. C'est une saga de fantasy que j'adore, que je trouve hyper originale. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et donc si j'arrivais à lire le 3e, je pourrais finir la série avant la fin de l'année, ce serait merveilleux.
Et puis j'ai mis notre deuxième lecture commune du challenge, donc Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, qui est une romantaisie dans un univers qui fait vraiment beaucoup penser aux Vikings. Donc je me suis dit que ça irait bien dans cette catégorie un petit peu pays scandinave, mais aussi aventure. Alors là, par contre, je pense que ça commence une série plutôt que d'en finir une, mais c'est pas grave. Ça correspond à d'autres mots-clés, on accepte. Cette édition spéciale, je l'aime trop. Et comme pour une filasse d'argent, il y aura un salon Discord exprès pour qu'on discute de la lecture, mais celui-là sera pour le mois de janvier. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Nessa qui vient de bondir sur mes genoux et qui a décidé que c'était le moment des caresses. Tu peux au moins dire bonjour, Nessa. Hello. Elle a la tête grave saoulée. Donc j'imagine que je vais finir la vidéo avec Nessa sur les genoux. On en arrive donc à la dernière catégorie qui est aurore boréale pour les mots-clés lumière, surnaturel, esprit, mystère, graphique et science-fiction. Et justement, en parlant de science-fiction, ça va être ce que j'ai pris pour le premier livre qui est La Galaxie vue du sol, qui en fait aurait pu aller aussi dans la catégorie finir une série parce que c'est le dernier tome des Voyageurs de Becky Chambers que je qualifie de cozy science-fiction. Donc on a quand même encore une fois le côté cocooning et chaleureux. Je pense qu'il va ressortir de cette série-là. À chaque fois, on suit différents personnages dans différents endroits de cet univers futuriste dans lequel les hommes ont voyagé très très loin dans l'espace, ont rencontré d'autres espèces. Et d'un côté, j'ai très très hâte de le lire, et de l'autre, je suis triste parce que je pense que c'est le dernier Becky Chambers qui me reste à lire. Et donc après, j'en aurai plus. L'autre que j'ai pris, c'est aussi la science-fiction, mais ça aurait pu aller avec tout ce qui touchait au côté cocooning et cozy. C'est Murder by Memory, et là on est sur un cozy mystery dans l'espace. Mais d'ailleurs, ils disent Becky Chambers, que je vous ai présenté, rencontre Miss Marple dans cette science-fiction qui est une ode au cozy mystery et dont l'héroïne est une tante assez particulière qui mène l'enquête. Ça a l'air super drôle et la couverture, franchement, avec ces livres de l'espace, me faisait hyper envie aussi. J'ai ensuite deux romans graphiques que j'ai mis là-dedans, donc Witches of Brooklyn, même autrice que Taxi Ghost, parce que je l'avais commencé cet automne, celui-là, et puis j'ai ouvert les premières pages et je me suis rendu compte qu'en fait on était en plein hiver. Donc je l'ai refermé et je me suis dit, je vais attendre un petit peu pour le lire. On y suit donc Effie, qui est une petite fille qui découvre qu'elle est sorcière après que sa mère soit morte. C'est une thématique récurrente et qu'elle aille vivre chez ses tantes à Brooklyn. L'ambiance est géniale, les dessins sont top, franchement c'est du pur plaisir cette petite série-là. Et l'autre, un recyclé aussi, Mon vœu le plus sincère. Donc avec une jeune fille qui va, sans le faire exprès, acquérir un génie et puis il va un peu l'obliger à réfléchir avant de faire son vœu, ce qui va, je pense, amener plein de situations assez particulières. Je pense que lui, en y réfléchissant, je l'avais déjà mis même dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge de l'an dernier, mais au final, je l'avais pas reçu à temps. Donc c'est sa deuxième chance. Et enfin, le tout dernier livre que j'ai à vous présenter de ma pile à lire, c'est The Ministry of Time, lui aussi plus pour le mot-clé science-fiction, où on a une jeune femme qui va se retrouver à héberger un homme qui a voyagé dans le temps. En fait, le voyage dans le temps est en train d'être mis en place et ils font certains tests avec des personnes qui, de toute façon, dans le passé, étaient censées mourir. Et là, on a cet explorateur de l'Arctique ou de l'Antarctique, donc on a quand même un petit côté hiver, qui a été choisi parce qu'il devait mourir pendant son expédition. Oh, j'aurais pu le mettre dans le mot-clé exploration, peut-être aussi. Anyway, donc, il était censé mourir de froid quelque part, il le récupère, et c'est elle qui va s'en occuper, sauf que lui, il vient de genre un siècle plus tôt, donc il est complètement pas adapté à notre monde, et je pense que l'aspect central du livre est quand même la romance aussi. C'est un livre qui a été recommandé par Emily Henry, qui est une de mes autrices préférées, donc bien sûr, j'ai très envie de le lire. Et ça y est, on a fini la pile à lire que je me suis prévue pour le Cold Winter Challenge. Alors comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, totalement irréaliste que je lise tout ça, mais on verra quelle proportion j'arrive effectivement à avoir lu au bout des 2 mois du challenge. Là, je vous avais dit que j'allais compter combien de livres j'avais, donc laissez-moi faire ça. Few moments later. Donc si je me suis pas trompée, il y en a 46. Même si j'ai un bon rythme de lecture, je vois pas dans quel univers je pourrais lire 46 livres en 2 mois. Mais je vais faire de mon mieux, vous allez pouvoir suivre de toute façon
tout ce que je vais lire au mois de décembre puisqu'il va y avoir les Vlogmas sur ma chaîne. Et puis on pourra faire un petit bilan à la fin du challenge pour voir où j'en suis. Je vais aussi me faire une pile à voir, donc une petite sélection de films et séries que j'aimerais regarder pendant l'hiver. Je vous partagerai probablement ça aussi pendant les Vlogmas qui vont commencer donc le 1er décembre. J'espère que cette vidéo pile à lire vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun, si vous avez fait votre pile à lire, qu'est-ce que vous avez mis dedans, si vous avez fait une vidéo. Vous pouvez aussi partager votre lien pour que d'autres personnes puissent aller les consulter et peut-être avoir encore plus d'idées. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji classique flocon à mettre en commentaire. Et si jamais vous avez envie d'avoir accès à encore plus de contenu exclusif de ma part, soutenir le travail que je fais sur cette chaîne et pour le challenge, participer à nos lectures communes de l'hiver, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et moi, je vous retrouve le 1er décembre pour le début des Vlogmas.